Aujourd'hui, sur La Petite Bête, je cuisine le plat le plus populaire du restaurant Joe Beef à Montréal, le spaghetti homard lobster. J'ai choisi ce plat pour deux raisons. Premièrement, dans notre calendrier éditorial, on s'était dit qu'en ce moment, c'était un bon moment pour cuisiner du homard parce qu'on est en pleine saison. Chose que vous savez peut-être pas, c'est que je suis une lapière originaire des Îles-de-la-Madeleine. Mon grand-père y est né. À Havre-Maison, on aime ça le homard. Alors, on célèbre le homard des îles qui est arrivé dans nos épiceries. Il est super beau. Tada! Deuxième raison, vous savez, vous avez vu ça passer, j'imagine, chef Anthony Bourdain est décédé ce vendredi dernier et pour moi, ça a été vraiment tout un choc parce qu'Anthony Bourdain a été à la source, je dirais, de mon désir d'exprimer ma passion pour la cuisine, pour les voyages. C'est en le regardant que j'ai cru que tout est possible, que la cuisine, c'est accessible à tous, qu'être gourmand, c'est correct. Puis ça m'a vraiment fait un choc, une grande tristesse de savoir qu'on ne le verrait plus sur nos écrans. Alors, voyons, je vais me mettre à pleurer. Voyons, sorry. Bon, tout long. Si vous avez suivi les épisodes, certains épisodes de Parts Unknown puis No Reservation avec Anthony Bourdain, il a même fait un 24 heures à Montréal. Vous savez que c'est un grand ami de David McMillan et Frédéric Morin du restaurant Joe Beef. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais cuisiner qui ferait honneur à la mémoire d'Anthony Bourdain? Bien, premièrement, j'avais déjà vu en entrevue qu'il disait que la chose qu'il préférait cuisiner pour sa famille, c'était des pâtes parce qu'il aurait aimé être italien-américain, mais il l'était pas. Et secondo, comme ses grands amis du Joe Beef, c'est le plat le plus populaire sur leur menu, j'ai décidé de faire ce spaghetti au homard lobster qui est pas mal difficile à accoter en termes de recette. Cette recette me vient directement du livre Joe Beef, L'art de vivre selon Joe Beef, qui est vraiment un livre que je vous recommande fortement. C'est plein de pépites d'or, c'est plein de belles histoires. Le texte est écrit comme si c'était un de nos amis qui l'avait écrit. Malheureusement, je ne peux pas dire que je connais personnellement les garçons de Joe Beef. J'ai un petit peu trop le syndrome de l'imposteur pour aller faire des entrevues en cuisine, mais je les aime d'amour. Je les suis depuis longtemps. J'ai été manger dans leur restaurant de façon très discrète et sans jamais dire que, évidemment, que c'est ma passion puis que je suis youtubeuse puis des choses comme ça. Je veux dire, j'ai beaucoup d'humilité. En tout cas, toujours est-il que je vous recommande fortement d'acheter ce livre. Et donc, vous voyez, c'est la recette. Je leur donne 100% le crédit. J'espère qu'ils ne seront pas insultés que je la teste sur YouTube pour l'occasion. C'est une recette qui est hyper simple, en fait, honnêtement, mais qui combine certains des meilleurs ingrédients au monde, comme le homard, le bacon, le brandy et des bonnes pâtes. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de un homard d'environ 2 livres ou 2 homards d'1 livre, 2 portions de spaghettis, dans mon cas, j'ai pris des bucatini, de bonne qualité, ça vaut la peine, 2 tasses ou 500 ml de crème épaisse, 1 cuillère à thé de beurre non salé, 2 cuillères à soupe ou 30 ml de brandy, 1 brin d'estragon, 1 gousse d'ail écrasée, 3 tranches de bacon coupées en fines lanières, les faire revenir dans la poêle pour les rendre croustillantes. Persil frais en julienne pour la garniture. Alors, sans plus tarder, on va se lancer parce que quand même, ça prend un peu de travail. Cette recette est pour 2 personnes. Si vous le cuisinez pour les enfants, les enfants sont chanceux. Nous, on a Malek ici pour la journée. Il est en pédagogique, alors on a pris un homard de plus. Mais normalement, vous avez besoin d'un homard de 2 livres. Comme il n'y avait pas de homard de 2 livres parce que ça a été la folie ce week-end, nous, on a pris 3 homards de 1 livre. Donc, on a un petit extra homard. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait cuire 5 minutes. C'est 5 minutes par livre, donc 5 minutes dans l'eau bouillante. À partir du moment où l'eau bout, 8 litres d'eau, vous avez besoin de 60 g de sel. On veut une eau qui est très salée comme l'océan. Pendant ce temps-là, je vais partir mes spaghettis. Moi, en fait, j'ai pris des bucatini. 2 portions. Comment on mesure une portion de pâte? C'est pas compliqué, c'est la grosseur d'un 25 sous. Écoutez, environ ça. Un nez de Manon, c'est pas gros. Par personne. Donc, on va faire ça 2 fois.
J'ai laissé refroidir mes homards. Ce qu'on veut, c'est garder la chair intacte, mais craquer les pinces pour que ce soit plus facile pour les convives. Et, vous voyez, comme ça, tout simplement, pour l'assiette. Le corps, on garde entier. En fait, on va le couper en deux après au maillet. Je fais ça avec chacun de mes homards. Donc, à la base, clouc-clouc, l'articulation. Voilà, que je vais craquer aussi, ça va être plus simple. J'ai 2 extraits à vous lire du livre. Donc, premièrement, il dit « Si vous répugnez à regarder un homard vivant bouillir, vous êtes probablement du genre à fermer la lumière pour faire l'amour. » C'est correct. Je ne dirai pas si on a regardé ou pas. Deuxième extrait directement du livre que j'ai trouvé très mignon. Il dit « Reste le thorax. Le couper grossièrement en 4 ou 5 morceaux avec un couperet. Si ça vous semble trop dramatique, utilisez un gros couteau. » David et Fred, ils disent qu'il faut couper le thorax en 4 ou 5 morceaux avec un couperet. On essaie de ne pas se couper les doigts. OK. 1. Oh mon Dieu, il y a du jus d'homard qui me revole dans la frange. Voilà. Bon, ben. Et voilà, on fait ça 4-5 fois. Bon, ben moi, j'écoute les pros et dans le livre, il dit qu'il ne faut pas écouter les autres, les gens qui disent pas de ne pas faire ça, incluant moi-même. Et on rince rapidement les pâtes à l'eau froide. C'est bien parce que c'est les garçons de Joe Beef que je les écoute parce que sinon, je n'oserais jamais rincer mes pâtes. Oh! Il y a des mamas italiennes qui sont en train de se revirer dans leur tombe. Et je vais juste mettre un petit filet d'huile d'olive pour éviter que les pâtes collent. Puis là, comme ça, je vais pouvoir continuer ma sauce. Alors maintenant, dans un grand caclon, je vais transférer tous mes morceaux de thorax de homard. 500 ml de crème 35 %. 30 ml de brandy. 500 ml d'eau, une cuillerée à thé ou un petit cube de beurre, une gousse d'ail écrasée et quelques brins d'estragon. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que le mélange commence à faire des bulles. Réduire à feu très doux et laisser mijoter doucement 30 minutes, en s'assurant de ne pas trop réduire. Il faut qu'il reste environ une tasse de liquide à la fin et on veut que la crème puisse enduire le dos d'une cuillère, donc on ne veut pas que ce soit trop liquide. Ça va sentir bon ici tantôt. À ce stade-ci, je vais verser ma crème au travers d'un tamis. On n'est pas loin d'avoir une tasse, on a un peu plus de crème. On sait que c'est prêt lorsque notre sauce enduit le dos d'une cuillère. Oh my God. On comprend pourquoi c'est le plat le plus populaire chez Joe Beef. Maintenant, dans ma sauce, je vais venir déposer les morceaux de homard, donc les pattes, les articulations, les morceaux de queue, directement dans mon poêlon pour les réchauffer. J'ai oublié de dire, c'est super important, évidemment, de goûter la sauce. Vous pouvez ajouter du sel et du poivre, mais dans le cas présent, honnêtement, à mon goût et à celle de chez Ribette, ça avait besoin de rien du tout. Peut-être un peu de poivre dans l'assiette, mais sans plus. Bon, fait que là, je vais rajouter les spaghettis maintenant. En fait, dans mon cas, les bucatini. Et le bacon qu'on avait fait cuire à l'avance. Et là, pour 3-4 minutes, je combine tout ça avec des cuillères en bois, tranquillement, mais sûrement. Écoutez, là, ce que les garçons de Joe Beef disaient, c'est qu'ils ont essayé plusieurs fois de retirer cette recette de leur menu
Et à chaque fois, il y avait tellement plein de clients qui ont été obligés de le garder. Alors, pour ceux qui n'ont pas de Joe Beef près de la maison, bien, vous savez finalement comment le faire. Et vous avez même le nom du livre pour avoir votre propre recette. On utilise un peu... Oh, vous ne comprenez pas comment ça sent bon. Oh mon Dieu, c'est comme un rêve d'enfant. Un petit peu de persil, un peu de poivre si vous en voulez. À la bonne franquette, ils disent les garçons de Joe Beef. J'espère que je leur fais pas honte avec cette superbe assiette. Alors à M. Bourdin, qui trouverait certainement ça cochon lui aussi, un petit morceau comme ça. Ouh, 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 ouh. Il y a un gros morceau. Est-ce que c'est bon? Bon, ben Momo, thumbs up? Yes! Thumbs up vous aussi pour notre vidéo!